dimanche, midi 14 h, la voyance sur Radioscoop avec Rachel. En ce dimanche 29 septembre, on se retrouve effectivement avec Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Nicolas, comment ça va? Ah bah moi très bien, et toi? Super. Bon, après une semaine un peu perturbée dans toute la région avec ce temps. Bah oui, un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de soleil. Il faut bien nourrir la terre, mais ça revient le soleil, attention. C'est vrai, c'est vrai. Absolument, la semaine prochaine, ça remonte à 25. Oh là là, on va encore profiter des beaux jours. On va pouvoir se baquer un petit peu. Bon, on parle pas météo ici, on parle avec Rachel de la voyance que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 14 h. Si vous souhaitez participer à l'émission, je le rappelle que c'est très simple. Vous allez sur radioscope.com, rubrique horoscope, juste en dessous de l'horoscope que vous retrouvez, bien sûr, quand vous le souhaitez. Eh bien, il y a un formulaire de participation. Vous le remplissez et après, on vous appelle pour participer dans l'émission et poser votre question à Rachel, que ce soit amour, santé, travail ou même argent. C'est vous qui posez la question que vous souhaitez. Autre chose, il n'y a pas de problème. Exactement. Et puis, je rappelle bien sûr qu'à tout moment, vous pouvez prendre rendez-vous avec Rachel pour avoir une voyance beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus longue, évidemment aussi. Plus détaillée, surtout. Plus détaillée. Alors, on peut t'appeler au 06 26 86 77 21 ou t'envoyer un SMS, ce que tu préfères d'ailleurs. Absolument. Ou alors retrouver toutes les coordonnées, bien sûr, sur rachel-conseil au pluriel.fr. On reparlera de tout ça, bien sûr, tout au long de l'émission. On va commencer tout de suite avec Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour Nicolas, bonjour Rachel. Bonjour Carole, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Oui. Bien, écoutez. Heureuse de vous avoir. Nous aussi. On est fous de joie de vous avoir. Ça nous rend dingue de vous. Alors, on y va. Carole, c'est la première. Oui. Allez, on décolle avec des chiffres, des nombres. Vous m'en donnez 6, ne réfléchissez pas. 7, 25. Alors, 7, 25, oui. 36. 36, 52. 88. 88. Vous avez combien? Encore un, s'il vous plaît. 100. Et le 100. Allez, on y va. Carole, le 7, le triomphe. 5 et 2, 7, encore le triomphe. 6 et 3, 9, la patience couronnée de succès. 5 et 2, 7, encore le triomphe. Ça fait 3, 7 déjà. 8 et 8, 16, quelque chose qui s'écroule. La tour s'effondre. Et le 100 nous donne le 10, c'est-à-dire la force. Bon, quelque chose qui s'écroule, le 16. Et pourtant, avec un peu de patience, 6 et 3, 9, la patience sera couronnée de succès. Vous payez le luxe de 3, 7. 3 fois le triomphe. Et le 10, la force. Donc cet effondrement ou cette contrariété va générer quelque chose de très épanouissant pour vous. D'ailleurs, c'est toujours le même scénario. Il faut jamais considérer une épreuve ou une difficulté comme la fin en soi, une fin tragique. C'est qu'il y a forcément quelque chose derrière et qu'il y a forcément quelque chose de mieux. Et là, visiblement, c'est très clair. On va voir. Alors, quelle est votre question ? Ma question, elle est sentimentale. Dites-moi tout, c'est-à-dire. Il y a eu un tournant dans ma vie. Je me suis séparée il y a 4 ans et puis j'ai fait une rencontre dans le cadre professionnel qui n'a pas été épanouissante, qui s'effondre. Qui s'effondre, d'accord. Voilà, et vous êtes encore amoureuse de lui? Vous êtes encore amoureuse de lui? Oui, je bataille un peu à ce niveau-là. Ouais, et alors? Et je pense de garder mes distances et j'ai changé de travail pour plus relâcher du tout. Vous avez changé de boulot pour ça? Ouais. D'accord, vous avez retrouvé du travail, vous n'êtes pas resté en panne de travail? J'ai donné ma démission, je suis partie dans les règles et j'ai trouvé un boulot mieux payé. Bon, alors déjà sur ce plan-là, Alors déjà sur ce plan-là, vous êtes gagnante, ok? Oui. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il est marié, il peut pas se libérer, il veut pas se libérer, quel est le problème? Non, il est libre. Il est libre, mais il veut pas s'engager davantage. Vous sentez qu'il est en train de vous échapper, de partir? Oh non, il veut pas s'engager davantage, c'est quelqu'un de compliqué. D'accord. Voilà. Et vous êtes accro? Vous êtes accro? Vous êtes accro? Non? De moins en moins. De moins en moins. Avec le nombre de déceptions. D'accord. Voilà. Il commence à vous saturer. Il commence à vous... Complètement à m'épuiser. À vous épuiser, donc c'est pas plus mal. Alors la question c'est quoi? Est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelle est la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aura, D'accord. Enfin j'arrive à m'en libérer et à faire une belle rencontre. D'accord, que ce soit plus une addiction. C'est terrible d'être addict. La dépendance affective? Oui, tout à fait, la dépendance affective. Alors, deux choses l'une, soit effectivement il va tomber dans les oubliettes, soit il va revenir. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui revient quand on l'aime. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui revient comme dans ces films magnifiques. Plusieurs fois. Et à chaque fois, il vous a redéçu.
Oui. Bon, d'accord. Alors, écoutez, on va regarder. Je coupe. Donc, pour Carole, décision importante, quelque chose qui pèse effectivement sur vos épaules. Décision importante, c'est-à-dire nécessité pour vous de prendre la décision de regarder devant vous et non plus de marcher en regardant derrière vous. D'accord. D'accord. Déjà, nécessité pour vous, pour sortir, je dirais, si vous voulez trouver la porte, conditionnez-vous d'une façon systématique à ne plus regarder en arrière, à regarder de la nouveauté, vers la nouveauté. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Situation tendue et conflictuelle. Parce qu'il y avait du conflit aussi entre vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'amour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout à l'heure, vous m'avez dit il est compliqué. Qu'est-ce qu'il a? Il était dépressif? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'alcool? De l'alcool ou pas? Oui. De l'alcool aussi? Oui. Ok, 8 et 8, 16. Là, vous venez de tirer la carte bleue. Hein. Je te la montre au passage. Ah, oulala, première déjà, voilà. d'entrée. Bon, alors donc, vous n'allez pas rester seul. Déjà, vous n'allez pas rester dans ce chagrin. Vous n'allez pas rester dans cette frustration, dans cette solitude, dans ce manque. Il y a quelque chose d'excellent qui va arriver. Alors, on va voir. On en est à déjà à 4. Alors, 8 et 8, 16. 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La méchanceté. Il est méchant avec vous? Il a été dur avec vous? Oui, dur. Dur? Des mots durs. Égoïste? Dur? Oui, égoïste, dur. personnel. Et le 10, la passion. Oui. Alors écoutez, franchement, vous avez un trio là qui me plaît beaucoup. D'une part, la carte bleue. L'amour dans les flammes. La passion. Alors ça, vous allez sûrement pas rester seul. Et en plus, vous avez les ailes de la force qui écrasent le dragon. Donc vous allez dominer cette situation. Ok, ça va pas être un boulet à votre pied encore très longtemps. On laisse passer 2 temps grand maximum. 2 temps pendant lesquels il faut travailler sur vous. C'est-à-dire qu'il faut... 2 temps, ça veut dire, ça veut dire, dans mon calcul à moi, dans ma cuisine à moi, avec le Béline, 2 temps, ça veut dire, on est en septembre encore, hein. Ah oui, c'est la fin, ça donc sera on va 29 compter septembre. octobre-novembre. Octobre-novembre, on laisse passer octobre-novembre. En décembre, il y a un revirement extrêmement lumineux pour vous. D'accord? À condition toutefois que octobre-novembre, vous vous recentriez sur vous. D'accord, ok, ça vous fait mal, ça vous arrache le cœur, vous auriez voulu que ça marche. Mais visiblement, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 4 ans. Bon, ça fait 4 ans, donc en 4 ans, vous avez eu le temps de le voir, de l'aimer à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. Oui, tout à fait, oui. Donc vous le connaissez sous toutes les coutures. D'avoir tout essayé. D'avoir tout essayé, voilà. peut-être. Bon, ok, mais donc voilà, donc vous êtes comment dire en paix avec vous-même. C'est-à-dire que vous savez que vous avez tout fait pour faire en sorte que ça fonctionne. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez tout fait, vous avez mis toute votre bonne volonté. Bon, et ça continue à battre de l'aile, il continue à être insatisfait, il continue à être désagréable, il continue... Bon, alors, c'est que c'est pas le bon. Donc, ne vous acharnez pas, ne lui mettez pas un poumon d'acier pour essayer de faire vivre malgré tout cette histoire qui est en train d'expirer. Conditionnez-vous à aller de l'avant, laissez passer 2 temps, et pendant ces 2 temps, il faut penser à vous. Faites des choses que vous aimez, accordez-vous des récompenses, je sais pas, faites-vous masser, allez faire du sport, relookez-vous, faites-vous du bien, si vous en avez envie, d'accord? Et moi, je vous dis qu'il y a un truc fabuleux qui arrive. Les ailes de la force qui écrasent le dragon, vous allez reprendre le dessus, l'amour dans les flammes, la passion, la carte bleue, et c'est pas un retour. D'accord. C'est pas Patrick Swayze qui revient dans Dirty Dancing à la fin et qui vient la chercher en disant on laisse pas bébé dans un coin. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un de nouveau. D'accord, super. D'accord. Voilà. Ouais. Allez, voilà, Carole, souriez. Merci. Souriez, soyez heureuse et aimez-vous. Ok? Merci de votre message, merci de votre bienveillance. Merci à vous. Souvent et je trouve vos messages fantastiques. Merci beaucoup. Ben merci Carole Allez, et un bon à dimanche. bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bon dimanche, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, nous on va continuer l'émission.